Ok, cette vidéo s'adresse à tous les fils de chauve. J'arrête. Non. J'étais obligé, Mohamed Eni t'insulter au début de vidéo. Non, cette vidéo, elle est pour tous les mecs qui commencent à perdre leurs cheveux et à devenir chauves. Alors, je préfère te dire tout de suite, je suis pas chauve, je suis très loin de l'être. Moi, je pense que mes cheveux, je perds pas de cheveux, j'ai plutôt de la chance par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui traversent des phases de leur vie, ou notamment au début de leur vingtaine, fin de leur vingtaine, qui commencent à perdre leurs cheveux. Donc cette vidéo, elle est pour toi si c'est ton cas. Je vais te dire exactement ce que tu peux faire pour ne plus que ça soit un problème en fait d'être chauve. Parce que pour moi, perdre ses cheveux pour un homme, c'est pas une malédiction, mais c'est plutôt une bénédiction que te fait la vie en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, pourquoi est-ce que être chauve c'est un problème? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hommes qui refusent de perdre leurs cheveux? Parce qu'en fait, il y a un truc, disons-le clairement, c'est une question purement esthétique. C'est purement esthétique, il n'y a aucune autre raison. Les mecs ont le seum de perdre leurs cheveux juste parce qu'ils savent clairement qu'ils vont devenir dégueulasses. Mais pourquoi la majorité des hommes, en fait, ils deviennent dégueulasses sans cheveux? Pourquoi là, si tu enlèves mes cheveux, je perds potentiellement 2 points sur ma note et la majorité des hommes, ils en perdent 3-4? Parce qu'en fait, la majorité des hommes, quand on perd ses cheveux, quand on n'a pas de cheveux, et je me suis déjà rasé le crâne une fois, en fait, on réalise tout le reste en fait. C'est-à-dire que les cheveux, j'ai l'impression que ça masque vraiment tout le reste. Genre là, j'ai des cheveux assez longs, tu vois, je suis en mode beau gosse, mais si tu m'enlèves mes cheveux, qu'est-ce qui me reste? Ok, on va regarder mon visage, on va regarder si je suis gras, on va regarder si ma barbe est taillée, on va regarder si j'ai une jawline, on va regarder l'état de mes dents, on va regarder l'état de mes sourcils. Est-ce que je m'épile, est-ce que je me rase? On va plus voir mon physique, on va voir est-ce que mon cou est balèze ou est-ce que j'ai un coup de tapette. On va voir mon physique, on va voir si j'ai des bijoux, je suis bien habillé, etc. En fait, ne pas avoir de cheveux, ça va mettre en avant toutes les choses qui te restent dans ta vie, en fait. À la fois d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue personnel. T'as plein de mecs, ils deviennent chauves et ils se réalisent, maintenant je suis juste un maigrichon broke, en fait. Avant, j'étais un maigrichon beau gosse, mais maintenant je suis un maigrichon broke qui a pas d'argent. Et c'est ça qui fait très mal quand on devient chauve, et qui m'a fait mal aussi quand je m'étais rasé le crâne, c'est que tu réalises qui t'es en fait. Et ça te met une tarte dans la gueule. Et là, tu as 2 réactions possibles, comme dans tout dans la vie, quand tu te prends une tarte. C'est numéro 1, pleurer, t'essuyer la joue et te plaindre. Ah putain, ça fait trop mal, pourquoi la vie elle m'a mis une tarte, la vie t'es vraiment une connasse, je suis dégoûté. Ou deuxième réaction, c'est de se dire, j'ai pris la tarte, ok, tu sais quoi, j'en reprendrai pas 2. Et si j'en reprends une autre, ok, y a pas de souci, je peux en reprendre une 3e, je suis prêt à en prendre une 4e, une 5e, je m'en bats les couilles. Et c'est ça la meilleure réaction que moi personnellement j'essaie d'avoir dans ma vie personnelle, c'est de voir les tartes comme des opportunités, les tartes que me met la vie. Et j'en ai pris plein des tartes, j'ai pas été chauve, mais j'ai pris des tartes, des désillusions, par exemple des jobs que je devais avoir en ligne qui devaient me libérer de mes études à l'époque, où finalement ça s'est pas fait, des jobs où je devais être payé super bien, et où finalement ça s'est pas fait, des lancements de formation où je pensais que j'allais faire du 5 à 10K et où j'ai fait quasiment que 200 euros. Bref, des désillusions, j'en ai eu plein. Des tartes, j'en ai pris plein. Des meufs où je pensais, voilà, ça allait être la meuf de ma vie, elle est parfaite, elle est à fond sur moi et tout. Ah, et la meuf, elle me gosse, elle me répond plus. J'ai pris plein de tartes. Et chaque fois que j'ai pris des tartes, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que je me dis, putain, cette tarte, ça va me pousser à devenir meilleur en fait. Et c'est exactement pareil, et là je vais en venir vraiment sur les chauves, te dire exactement ce que tu peux faire, comment il faut voir les choses. Déjà, il faut changer de mindset. Ok, demande-toi pourquoi être chauve, ça te pose un problème, pourquoi tu as peur de ça? Est-ce que c'est parce que tu sais que ton physique il va être dégueulasse quand tu vas être chauve? Dans ce cas, le problème, c'est pas que tu perds tes cheveux, le problème, c'est que tu n'as rien d'autre que tes cheveux. Et typiquement, là, un conseil tout con que tous les mecs chauves doivent faire, mais moi, si demain je deviens chauve, mais ça devient mon obsession, c'est de construire un physique masculin en fait. Parce que là, quand tu as des cheveux, tu peux faire le fuckboy, physique un peu athlétique, skinny, en mode pas trop musclé. Mais quand t'es chauve, tu peux pas en fait. Parce que être un chauve skinny, ça marche pas. Et si tu regardes tous les chauves d'Hollywood, là, les Statham, les The Rock, tous les chauves que tu trouves stylés d'Hollywood, c'est des chauves musclés. Donc ça, c'est déjà la première chose que tu dois faire si t'es un mec, tu perds tes cheveux, c'est putain, mais va à la salle. Va à la salle et tu vas voir, tu vas construire un caractère, tu vas construire un personnage beaucoup plus masculin, le mec chauve. Et je peux te dire qu'il y a plein de meufs qui kiffent ce genre de mec. Il y a plein de meufs qui kiffent les mecs chauves, mais elles kiffent les mecs chauves parce que ça respire la masculinité. Et si tu veux vraiment respirer la masculinité, il faut un physique. Et il faut un physique. Deuxième chose, au niveau du mindset, donc c'est d'améliorer tout ce qui peut être amélioré en fait. Donc, par exemple, est-ce que tu as une barbe? Est-ce que tu tailles ta barbe? Si tu tailles pas ta barbe, c'est le moment de commencer à le faire. Tu peux commencer à exercer, tu sais, le muscle de ta mâchoire, les masséteurs. Commencer à entraîner ton cou pour vraiment corriger tout le reste. Commencer à vraiment travailler sur ton style aussi. Ajouter des bijoux, ça fait prendre vraiment plus 5, plus 10 en charisme.
et vraiment commencer à améliorer ton apparence en général dans les autres domaines, parce qu'il y a beaucoup de mecs sur leur apparence, à part les cheveux, ils n'ont rien d'autre. Et c'est la vérité. Et deuxième chose, ça va être au niveau du mindset. Ok, donc il y a tout le côté, ok, j'améliore mon apparence, etc. Mais il faut aussi améliorer ta vie. Parce que Jeff Bezos, c'est pour ça que la majorité des mecs chauves, ils finissent par réussir, c'est parce qu'ils arrivent à un stade, ils se disent, mais putain, je suis chauve, je suis pauvre, je suis tout maigre, c'est pas possible en fait. Il faut que tu t'améliores dans d'autres domaines en fait. Il faut que tu te demandes, ok, c'est quoi la chose que je puisse faire? Quelles sont les choses que je puisse mettre en place aujourd'hui qui font que même si je suis chauve, les meufs vont me kiffer. Et elles n'auront pas d'autre choix en fait que de me kiffer. Parce que disons-le clairement, les mecs veulent être, ils ont peur d'être chauves, c'est pour les meufs, exclusivement pour les meufs. Me dis pas l'inverse, ok? Parce qu'on parle d'un truc purement esthétique. Donc voilà, il faut que tu mettes en place des actions. Donc même dans ta vie, ça peut être le moment de commencer à t'enfermer, bosser sur ton succès, faire une vraie transformation physique, faire une vraie transformation de ta vie, de ce business que tu as toujours voulu lancer, bah c'est parti. Faire des heures sup au boulot pour aller chercher cette promotion. Tu vois, il y a plein de moyens en fait. Moi, la vie, je la vois comme un deck de cartes. La vie, elle te donne plein de cartes. Et tu as des cartes qui sont bien, naturellement. Moi, par exemple, je sais que naturellement, bah, j'ai des sourcils de hamster très stylés. Donc, pour le coup, c'est assez stylé. Du coup, je les taille un peu et ça donne un truc super stylé. Donc ça, c'est une carte positive que j'ai eue. Mais de l'autre côté, la vie m'a donné une carte de merde. Je fais 1m70. Super. J'ai un physique skinny fat. Je prends du vide très facilement. Ok, c'est des cartes de merde. Mais ces cartes de merde, je vais pas les chialer. Je vais pas chialer. Oh putain, je suis skinny fat, j'ai pas une bonne génétique. Non, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, bon bah j'ai un deck, j'ai des bonnes cartes, j'ai des cartes de merde. Bah tu sais quoi, je vais essayer d'améliorer mes cartes. Je vais aller là, prendre le 3, ce qui peut être amélioré, je vais l'améliorer. Skinny fat, ok, bah je peux passer d'un 3 de pique à un valet de pique au moins, tu vois. Je peux au moins atteindre un physique valet, je serai peut-être jamais un as, je serai peut-être jamais un giga chad au niveau de mon physique comme Mike Thurston, mais je peux être bien meilleur que la majorité de la population. Je peux aussi ajouter d'autres cartes qui ne sont pas dans mon deck. Par exemple, bah, je vais apprendre une langue, ok, je parle espagnol, une nouvelle carte positive. Ok, maintenant je suis hyper à l'aise socialement, bam, une carte positive. Et du coup, voilà, t'as ton deck, t'as des cartes de merde, et bah tu vas compenser avec des meilleures cartes. Ce qui fait qu'à la fin, ton deck, il va être meilleur que la grande majorité des autres hommes. Et c'est ça la mentalité qu'il faut que tu aies si tu perds tes cheveux, et que moi, personnellement, j'aurais si ça m'arrivait demain, j'espère pas honnêtement. J'aime bien avoir des cheveux, mais si un jour ça m'arrive, bah, il faut accepter. Et numéro 2, il faut charbonner. Et surtout, il faut accepter de charbonner et n'écoute pas tous ces fils d'en... Pas de balancer d'insultes. Tous ces fils de loutre qui vont dire ah, mais tu copes, le dev perso, c'est pour cope, le mec, il peut être BG juste pour les meufs. J'ai envie de lui dire à ce mec-là, ok, frérot, t'as baisé combien de fois en 2025? T'as été à combien de dates en 2025? Quoi, 0? Ok. Alors, pourquoi tu parles en fait? Pourquoi tu ouvres ta grande bouche? En fait, c'est ça que j'aime pas dans les commentaires YouTube, et tu vas peut-être en voir sur cette vidéo, c'est les mecs, ils ouvrent leur bouche alors que c'est des merdes en fait. Et c'est ça que j'aime pas, c'est que YouTube, tu peux pas trier le commentaire du mec derrière, parce que si le mec derrière le commentaire, c'est Jeff Bezos. Mais Jeff Bezos, mais je ferme ma bouche, j'écoute Jeff Bezos. Jeff Bezos, il me dit un truc, j'écoute. Elon Musk, il me dit un truc, j'écoute. Mike Thurston, il me dit un truc, j'écoute. Mais Titouan, 15 ans, qui va me mettre en commentaire « Oh, on s'en fout des meufs! Ah, vous êtes des bouffons avec le dev perso! » Mais j'en ai rien à foutre de Titouan, mais... Écoute, je suis triste parce que j'essaie de t'aider justement, mais du coup, je peux pas trier le commentaire de Jeff Bezos de Titouan, en fait. C'est pour ça que la majorité des commentaires YouTube, si toi, t'es youtubeur notamment, ne les écoute pas, ne les regarde même pas, tu sais pas qui est derrière, en fait. Les mecs, ils vont te donner des leçons sur les meufs, ils ont jamais eu de meuf, en fait. Donc bref, où j'en étais? Je voulais te dire, c'est pas cope, c'est la vie d'un homme. Un homme, on est rationnel, il faut qu'on se dise, ok, bah tu sais quoi, je suis chauve, j'ai plus la carte des cheveux, ma carte visage, elle est dégueulasse, bah faut que j'améliore les autres choses qui peuvent être améliorées. Et il y en a plein, il y a pas que les cheveux, et frérot, il y a pas que les cheveux, il y a le physique, il y a le cou, t'as la pilosité, t'as les bijoux, tu peux tailler un peu les sourcils, il y en a qui vont dire, oh, ça fait gay, mais j'en ai rien à foutre. Tu peux mettre, il y a plein de trucs, j'ai des mains de meuf, ma main fait la taille de la main de ma meuf. Ça fait pitié. Bah écoute, je m'en bats les steaks, je suis BG autrement, tu vois. Mais oui, si j'étais un mec chauve avec des mains de meuf et avec un physique skinny fat, bah oui, en fait, ma vie serait horrible. Et il y a un monde parallèle où j'ai pas fait le boulot, où j'ai suivi le conseil de la majorité de ces bouffons, et où en fait, je suis un mec d'1m70, skinny fat, moche, avec un double menton comme ça, qui fait rien de sa vie. Mais non, j'ai vu, ok, j'ai des cartes de merde,
bah tu sais quoi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Moi, la mentalité que j'avais vis-à-vis des meufs, c'était je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas leur laisser le choix. Je veux que les meufs, elles aient pas le choix quand elles me voient et qu'elles se disent putain, je suis obligé de sortir avec ce mec-là. Je suis obligé de lui courir après. C'est ma mentalité dans tout, dans tout. Avec les meufs, mais aussi avec le business. Ok, quelles actions je peux mettre en place pour que les entreprises, elles aient pas d'autre choix que de me sponsoriser? Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens, les clients, ils aient pas d'autre choix que de signer avec moi pour mon coaching? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les gens n'aient pas d'autre choix que de cliquer sur ma vidéo? Et bien là, c'est pareil. Ok, je suis chauve. Bah, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour que je n'ai pas d'autre possibilité que d'être un giga Tchad? Et c'est pas les exemples qui manquent. Donc voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu motivé. L'objectif c'est vraiment de motiver, de faire prendre conscience aux hommes. Et d'ailleurs c'est valable pour tout, hein, pour la taille, peut-être que j'en ferai une vidéo spécifique, mais ok, tu te prends une tarte, bah y a pas de souci, tu te relèves et tu vas compenser, tu vas t'améliorer. Et c'est même positif parce que du coup là t'as une raison de t'améliorer en fait. Parce qu'il y a plein de mecs, genre c'est des fuckboys, tu sais, ils sont tous skinny, mais ils arrivent à gérer de la meuf parce qu'ils ont un peu de cheveux, ils ont un peu de game. Ils perdent leurs cheveux, ok, bah c'est enfin une excuse pour t'améliorer. C'est peut-être l'excuse parfaite pour toi de démarrer la salle. C'est peut-être l'excuse parfaite pour toi d'arrêter d'essayer d'aller en boîte toutes les semaines, à essayer de choper de la meuf, d'arrêter d'être sur Tinder toute la journée et d'enfin améliorer ta vie un petit peu. Et ensuite, tu seras un meilleur homme, tu seras un homme chauve, sans tes cheveux, mais tu seras un meilleur homme avec une meilleure vie. Et c'est peut-être le moment, c'est peut-être limite Dieu qui t'envoie ça, qui te dit, ok, tu sais quoi, t'as fait de la merde, là c'est le moment de passer au niveau supérieur, frérot. Je te jure, moi je crois à tous ces trucs-là. Moi je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est un signe en fait. C'est pas une coïncidence. Pour moi, c'est un signe. Moi, tout ce qui m'est arrivé ces dernières années dans ma vie, tout était calculé en fait. Tout était calculé pour me mener à l'endroit où je suis aujourd'hui, à la vie que j'ai aujourd'hui, qui est fantastique, que je kiffe. Je suis très loin de la vie dont je rêve. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir et j'ai envie de beaucoup plus. Mais putain, je suis tellement heureux dans ma vie. Je suis géographiquement, je vis dans un appart, j'ai une meuf que je kiffe, qui me kiffe. J'ai des potes qui sont en place. C'est exactement la vie que je me visualisais il y a 3 ans en fait. Et je l'ai atteinte cette vie-là. Malgré tous mes désavantages, malgré que mes parents ils étaient pas d'accord avec moi, ils voulaient pas que j'arrête les études, malgré mon 1m70, malgré le fait que j'ai pas eu de copine avant mes 24 ans. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Malgré que j'étais un mec qui était incapable de parler à des gens qu'il connaissait pas à l'époque. Utilise ça comme une opportunité. Et tu vas voir, je pense que dans quelques années, tu te diras, mais devenir chauve, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Maintenant, petit aparté, pour les mecs qui aimeraient aller en Turquie, ça peut devenir un objectif, parce que forcément, pour aller en Turquie, faut avoir de l'argent en fait. Donc ça peut même te pousser, tu te dis, je vais faire un max d'argent, comme ça j'ai les moyens d'aller en Turquie et de me faire des nouveaux cheveux. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les mecs, ils arrivent au stade où ils ont tellement d'argent, ils se disent, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de cheveux? Ah, je suis un giga Tchad aujourd'hui. J'ai peut-être plus besoin de cheveux en fait. Bref, j'espère que t'as kiffé la vidéo. J'ai kiffé te la faire. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.